Salut les gars, ça bouge? En Suisse, Carole court à travers la forêt en transportant les diamants qu'elle vient de voler. Son ami Alex l'attend non loin avec ses armes au cas où quelque chose tournerait mal. Mais elle est distraite lorsque son petit ami l'appelle pour rompre avec elle. Carole la réprimande car elle risque de se perdre sans directive, alors Alex raccroche avant de recommencer à guider Carole. Une fois réunis, elle s'échappe en conduisant un véhicule à 4 roues à travers la forêt. À ce moment-là, une multitude de drones les repère et ouvre le feu, déclenchant une poursuite. Alex conduit aussi vite qu'elle le peut tout en esquivant les balles, mais il n'y a aucun moyen d'échapper à cela sans riposter. Carole prend le volant tandis qu'Alex se déplace vers la banquette arrière où elle saisit son arme et ouvre elle aussi le feu. Cependant, étant encore bouleversée par son petit ami, elle rate ses tirs et le véhicule à 4 roues subit quelques dégâts dus aux attaques des drones. Lorsque Carole rappelle à son ami de se concentrer, Alex sort une arme plus grosse et parvient à abattre chaque drone un par un. Les femmes célèbrent leur fuite, mais le véhicule finit par tomber en panne parce que le réservoir fuit. Dès qu'elle l'abandonne, un nouveau drone apparaît et tire dessus, provoquant l'explosion du véhicule. Alex utilise la fumée qui en résulte comme couverture et abat également ce drone. Ensuite, les femmes se déplacent jusqu'à un endroit en montagne où elles récupèrent un panier contenant des collations. Encore un autre drone les repère à cet endroit et Alex l'abat rapidement aussi. Après leur pause, elles sautent de la montagne et volent grâce à des combinaisons spéciales qui leur permettent de profiter de la vue jusqu'à ce qu'elles tombent dans l'eau. Quelque temps plus tard, à Paris, Carole apprend qu'elle est enceinte de 6 semaines. Elle n'avait pas utilisé de protection lors d'une aventure sans lendemain parce qu'un chirurgien lui avait dit qu'elle ne pouvait pas tomber enceinte. Il s'était trompé. Carole a maintenant quelques semaines pour décider si elle veut garder le bébé. Et comme il s'agit d'une grossesse à haut risque, elle aura besoin de paix et de tranquillité. Le soir venu, Carole entre dans un bâtiment louche pour rencontrer des criminels. Tandis qu'Alex reste en soutien caché, Carole remet les diamants aux hommes, qui s'assurent qu'ils sont authentiques avant d'annoncer qu'ils ont envoyé le paiement au patron de Carole. Carole, frustrée, souligne que ce n'était pas ce qui avait été convenu. Alors le criminel appelle son chien et menace de le lâcher sur elle. Alex fait aussitôt apparaître le point rouge de son viseur laser sur la poitrine de l'homme, ce qui pousse les hommes à laisser Carole partir. Ensuite, Carole dit à Alex qu'elle est fatiguée de tous ces dangers et de ces voyous hostiles, et qu'elle veut quitter la vie criminelle. Alex hésite au début, mais accepte. Le lendemain, le duo se rend dans une salle de cinéma pour rencontrer leur patronne, la puissante délinquante connue sous le nom de Marraine. Lorsque Carole et Alex lui annoncent qu'elles veulent arrêter, la Marraine rit et leur rappelle que personne ne quitte ce milieu. Chaque personne qui a essayé d'abandonner la Marraine est morte. Déterminées à partir malgré tout, les deux femmes décident de vivre dans la forêt, hors du réseau, pour que la Marraine ne puisse pas les retrouver. Au début, il semble qu'elle soit simplement entourée d'arbres, mais Carole utilise un scanner intégré à son œil pour détecter une porte secrète menant à leur nouveau foyer. Ce soir-là, elles s'amusent à discuter d'idées pour l'avenir et à danser sur de la vieille musique. Plus tard, lorsque les femmes s'endorment, leur lapin domestique s'échappe dans la forêt, et le bruit les réveille. Juste avant que les assassins de la Marraine n'ouvrent le feu sur la maison. Les murs sont par balles, donc pour l'instant, les femmes sont en sécurité. Mais Alex s'inquiète car les tirs la suivent, ce qui signifie qu'ils veulent la tuer elle précisément. Finalement, les tirs cessent et le lapin revient à la maison, révélant l'emplacement de la chatière. L'assassin passe son arme par ce trou et ouvre à nouveau le feu, détruisant de nombreux objets et meubles, mais ratant les femmes qui se mettent à couvert. Malheureusement, le lapin est tué, et Alex s'accroche à son corps en jurant de se venger. Quelque temps plus tard, dans un restaurant, Carole rencontre la Marraine, qui confirme que les assassins visaient uniquement Alex. La Marraine fait alors pointer l'arme de son garde du corps sur un cuisinier et menace de le tuer si Carole ne fait pas une dernière mission. Carole n'a pas le choix et accepte, mais elle demande 2 millions de dollars pour pouvoir prendre sa retraite définitivement. La mission consiste à voler quelque chose sur l'île de Corse, et Carole sera chargée de constituer sa propre équipe. Par la suite, Carole et Alex vont voir le maître stratège Abner pour organiser le cambriolage. Leur objectif est de voler un tableau célèbre qui sera exposé dans un couvent. Elles ne disposent pas du plan des lieux, donc elles devront d'abord voler les plans de construction. Abner leur donne les noms d'un fournisseur d'armes et d'un chauffeur pour la fuite, car Carole ne veut plus qu'Alex conduise depuis un grave incident survenu en Pologne. Ensuite, le duo se rend sur un circuit automobile où la pilote Sam se fait réprimander par sa coéquipière qui l'accuse d'avoir saboté la voiture. Frustré, Sam vole le véhicule et commence à faire le tour de la piste à grande vitesse, démontrant un talent exceptionnel et prouvant que le problème venait de la pilote et non de la voiture. Lorsqu'elle termine, sa coéquipière en colère la renvoie et Sam retire sa combinaison devant tout le monde. Ensuite, Carole et Alex l'invitent à déjeuner et lui proposent de rejoindre leur mission, en expliquant qu'elles partageront l'argent équitablement. Alex déteste être remplacée en tant que conductrice et adopte une attitude désagréable qui pousse presque Sam à refuser. Mais Carole calme tout le monde et convainc Sam de les rejoindre. Quelque temps plus tard, les 3 femmes prennent un bateau pour l'île et découvrent la belle maison où elles vont séjourner. Après s'être installées, l'équipe va voir Clarence, qui tient une épicerie servant de couverture à son trafic d'armes. Pendant que Clarence leur remet toutes les armes dont elles ont besoin, Alex ne peut s'empêcher de développer un béguin pour lui et flirte avec lui, car Sam n'a jamais utilisé une arme. Le groupe se rend ensuite dans un terrain ouvert pour que Carole puisse apprendre à Sam à tirer. Ce soir-là, Alex remarque que Carole ne boit plus d'alcool, et Carole doit inventer une excuse,
car elle garde sa grossesse secrète. Au milieu de la nuit, Carol a des fringales et commence à manger n'importe quoi dans le réfrigérateur. Alex la surprend en flagrant délit et pense que Carol est en train de vivre sa ménopause. Le lendemain matin, Sam demande à Carol comment elle a rencontré Alex. De nombreuses années auparavant, alors qu'Alex était encore une adolescente, elle avait fui sa famille, tout comme Carol à cet âge-là. Elles se sont rencontrées à Amsterdam, alors que Carol préparait un vol de diamants et pensait qu'Alex serait la coéquipière idéale pour ce coup. Après le petit déjeuner, Alex et Carol soumettent Sam à de nombreux entraînements, comme la course, la natation et des exercices de tir. Ce sera leur routine pendant les jours suivants en attendant que le tableau arrive au couvent. Cependant, elles prennent aussi des pauses pour visiter le marché local ou aller dans un bar. Un après-midi, alors qu'elle a un moment pour elle, Carol appelle son médecin et lui dit qu'elle va garder le bébé. Le soir, Carol rate le dîner par accident, et les hormones de grossesse la font pleurer. Alex la rassure en disant que ce n'est qu'une erreur bête et mange tout le repas. Carol annonce alors qu'Alex et Sam devront voler les plans sans elle, car elle veut qu'elles apprennent à s'entendre. Le lendemain, Sam se rend dans l'entreprise de rénovation pendant qu'Alex reste caché dans un autre bâtiment pour couvrir l'opération. Comme il n'y a aucune sécurité, Sam entre facilement dans le bureau et pirate l'ordinateur avec son téléphone. Elle récupère les plans avec succès et se détend, jusqu'à ce qu'Alex la prévienne que quelqu'un approche. Sam devient très nerveuse, mais Alex lui dit de ne pas s'inquiéter avant de neutraliser tous les employés avec des fléchettes tranquillisantes. Alors que Sam est sur le point de partir, un employé révèle qu'il est encore réveillé, et elle reste figée de peur, ce qui pousse l'homme à activer l'alarme. Alex le touche alors avec une seconde fléchette et permet à Sam de sortir sans encombre. Les deux femmes montent sur une moto, et Sam conduit comme une folle par vengeance, car Alex ne l'a pas aidé plus tôt. En seulement 5 minutes, elles sont de retour à la maison, et Alex pousse Sam dans la piscine. Le soir, les femmes vont à un festival, et Sam s'amuse à danser pendant qu'Alex embrasse Clarence. Une femme intéressée par Sam essaie de l'embrasser, mais Sam la repousse. Plus tard, en privé, Sam raconte à Carol que sa femme est morte et qu'elle lui manque toujours. Carol lui promet alors que ses nouvelles amies seront là pour elle. Bientôt, Alex et Clarence trouvent une chambre pour s'adonner à des plaisirs intimes, mais ils sont interrompus par un homme qui demande à se joindre à eux. Alex est intrigué et convainc Clarence d'essayer. Mais alors qu'ils sont en train de s'embrasser, l'inconnu frappe Clarence pour l'assommer. Lorsqu'Alex essaie de riposter, l'homme la maîtrise facilement et la jette sur le lit pour l'étrangler. Cependant, Alex ne renonce pas et le frappe jusqu'à ce qu'il se plie. Elle utilise alors ses longs ongles pour arracher un morceau de peau de son crâne. Pendant que les feux d'artifice du festival commencent à l'extérieur, Alex et l'homme continuent de se battre. Elle reçoit quelques coups de poing, mais elle le repousse d'un coup de pied dans l'entrejambe, puis le frappe avec le premier objet qu'elle peut attraper. Ensuite, elle enfile ses chaussures avant de briser plusieurs objets en verre au sol, suivis d'un miroir. Ils s'emparent chacun d'un éclat pour se battre, mais l'homme peut à peine bouger car il est pieds nus. Au matin, Alex et Clarence jettent le corps de l'homme dans la mer. Clarence révèle alors qu'il avait une prime sur sa tête, mais il ne pensait pas qu'on le traquerait jusque sur une île. Il s'excuse de ne pas avoir prévenu Alex. Le couple passe la journée sur un bateau, à se livrer à des jeux amoureux et à admirer le paysage. Clarence partage aussi quelques histoires sur les criminels qu'il connaît. Pendant ce temps, la marraine rend visite à Carol à la maison et admet qu'elle souhaite remplacer Alex par Sam. Mais Carol refuse d'abandonner sa meilleure amie. Lorsqu'Alex rentre à la maison, elle explique que les récits de Clarence lui ont permis d'identifier les assassins responsables de la mort de son lapin. L'équipe se rend en ville et Alex prend position dans son spot de tireuse d'élite. Comme d'habitude, Carol et Sam approchent les assassins en faisant semblant d'être des danseuses ayant répondu à leur annonce pour un spectacle. Elles commencent à danser pour les distraire, et comme les hommes ne peuvent détacher leur regard d'elles, Alex peut les éliminer un par un. Comme le grand jour est pour demain, les femmes passent le reste de la journée à s'amuser et à renforcer leurs liens. Sur le chemin du retour, Carol décide enfin de révéler qu'elle est enceinte. Ses amies sont surprises, mais aussi très solidaires. Ensuite, elles retrouvent Abner pour finaliser le plan. Elles frapperont le lendemain soir, car un derby très important détournera l'attention des gardes vers la télévision. Le tableau se trouve à l'étage supérieur, donc Carol et Alex passeront par un tunnel secret pour s'échapper. Sam attendra dans la voiture pour la fuite, et Abner, avec sa compagne âgée, s'occupera d'un camion de restauration qui lui permettra d'approcher les femmes du couvent sans éveiller les soupçons. Le jour suivant, Abner gare le camion près du couvent. Sans difficulté, Carol et Alex se cachent à l'intérieur de statues envoyées comme cadeaux au couvent. Une fois à l'intérieur, les femmes attendent le signal d'Abner, mais il fait accidentellement tomber son oreillette dans la sauce qu'il prépare. Fatiguées d'attendre, les femmes brisent les statues pour sortir. Pour aggraver les choses, une grande équipe de tournage télévisé arrive sur les lieux. Il s'avère qu'un clip pour un musicien célèbre sera tourné au couvent ce soir. Désormais, Abner et sa compagne sont entourés de techniciens qui réclament de la nourriture, et ils n'ont pas d'autre choix que de cuisiner pour préserver leur couverture. Sam doit aussi se déplacer pour éviter d'apparaître à l'écran, ce qui l'éloigne du bâtiment. Pendant ce temps, Alex localise l'équipe de sécurité et les endort rapidement à l'aide de fléchettes tranquillisantes, neutralisant aussi un homme qui s'en prend à Carol. Le duo prend ensuite l'ascenseur et tente de communiquer avec Sam, mais elles doivent se taire lorsque 2 membres de l'équipe de tournage entrent aussi. Arrivées à l'étage suivant, elles trouvent la zone remplie de techniciens, mais Carol refuse d'abandonner, affirmant qu'ils peuvent servir de diversion.
2 gardes se trouvent près de l'escalier, alors elle les frappe rapidement jusqu'à ce qu'ils soient inconscients. Pendant qu'Alex cache les corps, Carol pirate le système d'alarme pour le désactiver. Lorsqu'un ouvrier s'égare dans la pièce, Alex doit aussi le neutraliser. Ensuite, Carol commence à découper le tableau, bien qu'elle ne soit plus dans l'obscurité à cause des projecteurs installés par l'équipe. À ce moment-là, un autre membre de l'équipe entre pour voir l'exposition, et Carol prétend faire de la décoration pour le clip. L'homme la croit et continue à bavarder de façon agaçante, pendant que Carol termine de retirer le tableau. Heureusement, l'homme finit par partir, et les femmes parviennent à sortir du couvent avec le tableau sans rencontrer d'autres problèmes. Le lendemain, l'équipe célèbre son succès. Carol profite d'un moment de calme pour passer un appel secret et organiser un plan spécial. Alex annonce ensuite que Clarence quitte le pays seul, ce qui attriste Carol, qui fait de son mieux pour la réconforter. Plus tard, à Paris, Carol se rend chez la marraine pendant que Sam et Alex attendent à leurs positions habituelles. Après avoir remis le tableau, la marraine lui demande de parler en privé et l'emmène dans une autre pièce. Elle sait qu'à cet endroit, Alex n'aura aucune visibilité. Elle annonce qu'elle ne laissera pas Carol prendre sa retraite et menace de tuer ses proches si elle n'obéit pas. Mais Carol reste impassible et donne à voix haute ses coordonnées, permettant à Alex de tirer malgré tout. Le garde du corps tombe mort sur le coup, et la marraine traite Carol de folle avant d'être elle aussi abattue. Immédiatement, le gang de la marraine envahit le bâtiment. Alors Alex commence à les éliminer aussi vite que possible pendant que Carol évoque le jour de leur rencontre. La police arrive bientôt sur les lieux et Sam reçoit l'ordre de bouger. Carol dit à Alex à quel point elle est importante pour elle, ce qui fait pleurer Alex. Elle avoue aussi qu'elle est venue à ce rendez-vous en sachant qu'elle ne s'en sortirait pas vivante. Après avoir tué un assaillant, Carol dit à Alex de partir sans elle et de mener une vie plus sûre. À cet instant, les policiers font irruption et Carol lève son arme, forçant Alex à regarder sa meilleure amie se faire abattre. Sam entend les policiers parler d'un sniper et crie à Alex de fuir. Le propriétaire de l'appartement aide Alex à reprendre ses esprits et elle commence à courir. Mais les policiers bloquent la porte principale et Alex ne trouve pas de sortie. En regardant le corps de Carol être emporté, elle reste figée. Sam la guide alors vers la bonne pièce avant de s'enfuir en voiture. Alex peut ainsi atteindre le toit et se cacher de la police. 4 ans plus tard, Sam rend visite à Alex dans sa maison à la campagne. Alex a ignoré tous ses appels au fil des ans, mais elle l'invite quand même à entrer. Sam réussit à la convaincre de partir en vacances avec elle pour une petite surprise. Quelque temps plus tard, les 2 femmes arrivent dans le désert, et Alex est bouleversé de découvrir que Carol est vivante, vivant avec une adorable petite fille. La police était en réalité une équipe spéciale engagée par Carol pour simuler sa mort. Les 3 femmes vivent une réunion extrêmement émouvante et commencent à profiter de leur nouvelle vie ensemble. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.